Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de filmer. J'espère que la luminosité est mieux parce que là j'ai deux lights. Donc si ça va pas, je sais plus quoi faire. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Voilà, un petit truc chill, tranquille. J'ai déjà commencé crème hydratante et crème solaire parce que qui l'eût cru, il fait beau en Bretagne en hiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc, j'ai fait, comme je l'ai dit, ma petite skincare. Je fais trop rien parce que ça me saoule vite. Et en plus de ça, j'ai deux amis qui se sont invités à la partie. Ils sont là, ils sont bien présents. On fera abstraction du bazar aussi. Juste un mot avant, oui, ça va être un make-up assez frais, assez clean. Même si je sais que ça fait polémique en ce moment le make-up clean girl. En fait, on peut pas porter tout le temps des full face au boulot. Et ça va pas à tout le monde les full face. Voilà, moi les yeux chargés, ça ne me va pas. Donc, je n'en fais pas. Point à la ligne. Maintenant le débat est clos, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux faire une full face tous les jours, tu le fais. Donc je commence toujours, je ne mets jamais de fond de teint, ou en tout cas c'est très rare. Là je mets mon anti-cerne classique et je vais le mettre à des points stratégiques on va dire. Et je vais pas en mettre sur mes boutons parce que ça sert à rien, ça va se voir après. Donc je vais en mettre là, ici. Et alors ça c'est la technique de Madame Bieber en personne. Et j'aime bien. Je vais laisser sécher une petite minute, voilà, que vraiment l'anti-cerne se pose, s'imprègne. Maintenant, on va venir blender. Alors, j'ai tout essayé, les pinceaux, les trucs en silicone et tout. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un beauty blender. Voilà. Et donc, avec l'anti-cerne que je mets là, je viens juste créer un effet un peu étiré. Mais voilà, c'est pas non plus parfait, quoi. Et du coup, ici, je vais les tirer plutôt vers le bas pour que je laisse la place en fait au bronzer par la suite. Alors, je mets pas énormément de produits crème, simplement parce que j'ai la peau extrêmement huileuse. Voilà, ça fait déjà un effet un petit peu. On va dire que ça fait un effet. Et avec le reste de mon Beauty Blender, je viens juste unifier un peu ma paupière parce que bon, elle est très rouge. Là, l'effet Snatch, il est bien. Donc là, je vais venir poudrer et j'utilise deux houppettes différentes plus un pinceau. Tout dépend des zones du visage. Et j'utilise ma poudre Fenty Beauty. Alors clairement, dépensez pas votre argent là-dedans. Vraiment, je la trouve pas exceptionnelle. Elle matifie, mais pas ce que j'aurais voulu. Si je peux vous en conseiller une, c'est celle d'Yves Rocher, hein, très clairement. Celle d'Yves Rocher, elle est incroyable. C'est la meilleure poudre que j'ai testée jusqu'à maintenant. Je viens poudrer mon dessous de l'œil avec ma petite houppette noire. En fait, pourquoi j'en utilise deux différentes? Tout simplement parce que comme elles sont pas de la même taille, elles sont pas de la même densité. Et celle-ci va beaucoup plus appliquer la poudre et plus la presser, entre guillemets, au niveau de la zone que tu veux, que l'autre va vraiment avoir un côté plus fluide. Et donc je vais, avec la houppette noire, sur les endroits que je veux le plus matifier, donc c'est-à-dire les arêtes du nez, mon dessous de l'œil. En fait, les endroits où je capte un peu trop de lumière, comme mon front. Voilà, regardez-moi la différence. Là, on la voit très bien, hein. Ah oui, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai déjà fait mes sourcils. Je mets les plaques en fait au tout début quand j'ai rien sur le visage, pas de crème hydratante ni rien du tout. Et je viens matifier le menton. Ensuite, avec la grande houppette, je viens prélever de la poudre et je viens la presser ici grossièrement. Et pour finir, je viens prendre un pinceau. Ouh là là, j'en ai foutu partout. Et je viens juste atténuer certaines zones de lumière comme les tempes et surtout les paupières. Et je vais venir enlever comme ça, voilà, vraiment très léger, genre j'effleure vraiment la peau. Voilà, la base est faite. Ensuite, je vais passer au bronzer. Alors en ce moment, j'ai redécouvert une palette, mais quand je vous dis elle date celle-là, c'est une Zoeva. Voilà. Je l'ai déglingué. J'ai pris un pinceau vraiment classique et on vient réchauffer le teint. Alors je ne fais jamais, au grand jamais, de contouring. Je ne trouve pas ça beau. Donc je fais quand même quelque chose de léger, juste histoire de réchauffer le teint, mais pas trop non plus. Et je vais prendre un pinceau fluffy pour les yeux avec le bronzer juste ici.
Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière en venant l'étirer légèrement pour un peu souligner ce côté cataille en fait que je crée avec l'anti-cerne dès le début. Et alors je reprends pas de poudre, mais je vais venir réchauffer un peu mon nez. Alors pareil, je ne fais pas de contouring, je viens juste souligner en fait les bombées, les creux de mon visage. Ensuite, je vais venir prendre un blush. Alors ça c'est mon blush préféré. Oui. C'est un blush de chez Makeup Revolution et c'est la teinte Love Struck. C'est un vrai pink, genre le vrai rose quoi. Et j'adore parce qu'il est pigmenté mais pas trop. Enfin genre il est parfait, il est parfait. Il s'estompe hyper bien. Et donc je vais le mettre au niveau des tempes et le faire revenir sur mes joues. Moi personnellement je ne peux pas le laisser juste là, le blush, tout simplement parce que quand je souris, mes pommettes sont là. Donc en fait si j'ai juste du blush là, je parais juste con. Un chouïa sur le nez, un chouïa. Et je vais venir du coup en fait rallier la paupière à tout ce qui se passe en dessous. Ensuite, après tout ça, tout dépend. Là, je vais passer aux yeux. Soit je fais un petit liner ou rien du tout, juste mettre des paillettes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit liner fumé, tranquille. Donc, je prends toujours le même crayon, celui de chez Martin Cosmetics. Je ne suis pas une fan de base des crayons noirs, mais celui-là, il est incroyable. Donc, je vais venir ici et je vais faire un truc plutôt grossier. Voilà, exactement comme ça. Et je vais venir... Voilà, le raccorder. C'est hideux, on est d'accord. Je vais prendre mon pinceau qui n'est pas du tout propre et je vais venir l'étirer. Donc j'ai fini mon liner, j'ai préféré le faire hors cam le deuxième parce que c'était compliqué. Maintenant, là c'est l'étape, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des petites paillettes en coin interne ou autre? Là pour aujourd'hui, je vais rester simple, je vais juste laisser le liner faire sa vie sur mes yeux. Et je vais directement passer au mascara. Pour les mascaras, c'est pas compliqué, j'en mets toujours deux. J'en ai jamais trouvé un qui faisait le taf à lui tout seul. À part, allez, on va dire celui-ci qui... Je vais utiliser celui de chez Martin Cosmetics et le Sky High de chez Maybelline. Alors, je sais pas la hype qu'il y a eu autour de celui-ci. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, il est hyper compliqué à travailler. Donc, celui-ci, je le prends pour la longueur. Et celui-ci, pour le volume que ça va donner. Donc celui-ci, celui de chez Martin, je le trouve vraiment pas mal pour le coup. Mais il me donne pas assez de longueur. Il donne vraiment du volume. Donc voilà le résultat du mascara de Martin. Alors clairement, j'aime bien, hein, mais moi j'aime bien avoir des grands cils. Ils sont là, ils sont sur moi, donc je veux qu'on les voit. Et donc en fait, le problème avec ce mascara là, c'est que je ne peux pas mettre deux couches de celui-ci, puisqu'il ne sèche pas. Mais par contre, en deuxième couche, il est incroyable. La différence. S'il vous plaît, la différence! Incroyable. Les deux mascaras ensemble, incroyable. Donc là, je vais enlever le baume à lèvres que je me suis mis sur les lèvres. Yummy. Et donc ensuite, je reste dans des nudes, hein, très clairement. Soit, alors pour un effet plus mat, je vais utiliser le crayon de chez Kylie Cosmetics. Alors le crayon incroyable, le rouge à lèvres, pourquoi faire? Ou sinon, alors ouais, je les ai saignés. Alors celui-ci, il est petit de base, mais par contre celui-ci, je l'ai mais démarré. Je l'ai bien utilisé quoi. Je sais pas aujourd'hui ce que je vais faire vu que je me suis fait un petit liner. Je pense que je vais utiliser celui de chez Kylie. Quand le contour comme ça est fait, je viens mettre un gloss. Et en ce moment, c'est le Hot Gloss de chez Martin Cosmetics. On change pas une équipe qui gagne. J'adore ces produits, j'adore ces palettes. À part les liners où je suis pas fan. Et donc celui-ci, il est vraiment incroyable. Et ça, c'est un make-up que vous pouvez faire vraiment pour tous les jours. On va accessoiriser ça avec des petites boucles d'oreilles, un petit collier et tout. Et on revient. J'ai choisi un petit collier comme ça, perle, que je trouve magnifique. J'ai sorti quelques photos de mon voyage à Amsterdam. Si vous regardez bien, il est sur absolument toutes les photos. En plus, avec ce petit pull à paillettes,
Merci maman, je vais te le rendre, t'inquiète, mais il est très très beau ton pull. Et avec, alors je sais plus si c'est ma belle-sœur ou ma mère qui me les a offertes à Noël, mais j'aime trop, je les porte vraiment tout le temps. Pareil, sur mes photos à Amsterdam, j'ai que ça quoi. Et voilà, le petit look, les cheveux tirés en chignon. Toutes les personnes qui vont crier sur les clean girls, je vous en prie, criez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos et si vous avez aimé cette vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à la liker, à commenter. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.